président du Sénat avec 84 voix. Il s'agit de Jean-Michel Samalou Kondé, ancien Premier ministre. Les enquêtes sont ouvertes pour savoir le vrai objectif du drone ougandais des reconnaissances qui est tombé le dimanche dernier dans les secteurs de Walendu-Tachi en territoire de Djougou. Grande joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Jean-Michel Samalou Kondé a été élu président du Sénat. Il a obtenu 84 voix alors que son challenger n'a récolté que 9 voix. Samalou Kondé succède à Modeste Bahati Lukwebo. Suivez. C'est fait, le bureau du Sénat est enfin connu depuis lundi soir. L'ancien Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a été élu président avec 84 voix, alors que son challenger Jonas Mukamba n'a récolté que 9 voix. Nous avons tous l'obligation historique de l'accompagner et d'imposer définitivement le respect ainsi que la paix dans toute la région. Il en est de même pour l'accélération du programme de développement local de nos 545 territoires, ainsi que de la construction des infrastructures de base à travers le territoire national, sans oublier l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Le Sénat est prêt et exercera l'ensemble de ses prérogatives pour concourir à l'atteinte de tous ces buts. Il y va de la survie de notre peuple en tant que nation. Je vous rassure, honorables sénateurs, honorables sénatrices, chers collègues, que notre bureau promet de faire prévaloir toujours l'intérêt commun en toutes circonstances. Nous ferons en sorte que nos promesses de rayonnement de notre chambre. Les autres membres du bureau définitif du Sénat sont les suivants. Premier vice-président, José Kalala Wakalala. Deuxième vice-président, Modeste Bahati Lukwebo. Rapporteur, Nefertiti Ngoudianza. Rapporteur adjoint, Jean-Claude Bainde. Questeur, Topé Mukenge Shaika Bongo. Questeur adjoint, Pascal Omanabitika. Pour rappel, Afani Idriss Mangala, l'autre candidat au perchoir de la Chambre haute, avait annoncé le retrait de sa candidature sur ordre de sa famille politique. Je vous laisse suivre l'extrait du discours de campagne du sénateur Jean-Michel Samalou Kondé avant l'élection au perchoir de la Chambre haute du Parlement. Suivez. C'est pour moi un grand honneur et une grande responsabilité que de me présenter devant toutes ces éminences que vous êtes. Et je reconnais plusieurs d'entre vous, si pas tous, dont je suis personnellement témoin de la pertinence et la qualité du travail qui ne cesse d'abattre dans notre pays. C'est un honneur, disais-je, de prendre la parole pour vous faire part de mon ambition, de présider aux destinées de la prestigieuse institution qu'est le Sénat. Notre Chambre, qui tire son existence de la Constitution, ses articles 100, 104, 105 et 106, constitue une partie essentielle de la vitalité de la démocratie en République démocratique du Congo. Par ce fait, il s'avère nécessaire que nous, honorables sénateurs, puissions hisser toujours plus haut son image de noblesse et montrer son importance dans le microcosme des institutions de notre pays. C'est dans ce cadre et pour cet objectif spécifique que s'inscrit ma candidature comme président du bureau définitif du Sénat. Certes, je mesure la portée de cet enjeu et ce avec une certaine gravité, vu les attentes de notre peuple et les missions assignées à cette chambre des sages que nous constituons. Ainsi, pour m'assurer de la meilleure perception possible de ma candidature par votre auguste assemblée, honorable sénateur, j'ai pris la précaution de mettre à votre disposition un support de communication contenant quelques informations sur ma personne et sur les raisons qui m'ont poussé à me porter candidat.
Désormais, Jean-Michel Sama Lukonde est le nouveau président du Sénat, un résultat de l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement qui a eu lieu le lundi dernier. Salué par Romain Ganzambe, cadre de la REP, et contesté par l'analyste politique Era Isaka. Suivez ces propos recueillis par Christian Lissoukou. Bien évidemment, ce sont les sentiments de joie qui nous animent pour prendre parole et féliciter l'honorable Sama Lukonde pour sa brillante élection à la tête du Sénat. Vous savez que ce n'est qu'une suite logique de ce qu'a été son travail à la tête de la primature qui a laissé des empreintes au sein de la population congolaise, qui a fait qu'aujourd'hui, le président de la République, à travers l'Union sacrée, lui renouvelle encore sa confiance pour qu'il puisse encore gérer cette institution. Vous êtes sans ignorer que son Excellence ou l'honorable Sama, c'est une personne technocrate et aussi qui sait agir au moment opportun. Voilà pourquoi son élection à la tête du Sénat va encore booster cette institution de la République à agir de manière adéquate pour résoudre le problème de la population. Monsieur Sama Lukonde aspire plutôt la confiance du chef et non du peuple congolais parce qu'il venait d'être Premier ministre. Il a travaillé. Aujourd'hui, nous n'avons aucun souvenir de lui. Vous allez vous rappeler, Sama Lukonde a laissé les députés provinciaux avec les arriérés de 19 mois. Aujourd'hui, incapable même de payer les indemnités de sortie pour ces députés-là. Vous allez vous rappeler, la population pleure chaque jour. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas à manger. Et moi, je pense que le président de la République doit savoir que autour de lui, il y a aussi des hommes intègres qui peuvent aussi assumer ces fonctions-là. Il ne peut pas seulement continuer à faire confiance à un seul monsieur qui nous a déjà montré ses limites. Donc, moi, je voulais ici dire au peuple congolais que voir Sama Lukonde à la tête d'une grande institution comme le Sénat, vraiment, c'est une honte pour notre pays. De son côté, le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, a reçu dans son cabinet une délégation du comité de gestion des COBIL conduite par son président du conseil d'administration, Clarisse Tubanda, a signé ce reportage. Le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, a reçu dans son cabinet le comité de gestion des COBIL conduite par son président du conseil d'administration. L'équipe dirigeante des COBIL est venue soumettre au ministre de la Justice les difficultés auxquelles font face cet établissement public pour ce qui est des dossiers judiciaires, a laissé attendre le président du conseil d'administration Thierry Monsenepo au sortir des échanges avec le ministre Constant Mutamba. Il était donc normal à ce que nous puissions venir lui présenter ces dossiers, dont le DG va vous donner un résumé, va vous faire un résumé, pour que nous puissions avoir des réponses de justice et de la vraie justice. Nous ne sommes pas venus ici pour seulement pleurnicher, mais aussi pour avoir des solutions. Pour sa part, le directeur général des COBIL, le professeur Placide Mutabunga, la mission c'est d'étendre la vente des carburants dans plusieurs stations de la République démocratique du Congo. Nous avons une mission de gérer convenablement COBIL. Et pour gérer COBIL convenablement, nous devons respecter d'abord les prescrits de l'État. Toutes les missions qu'on nous a données, de remplir, nous devons les faire convenablement. Mais nous ne saurons pas les faire avec des investissements qui sont envahis par des tierces personnes. Raison pour laquelle nous sommes venus les voir, puisque même nous a parlé des cas de l'Équateur, des cas de Kinshasa, alors que notre mission est de pouvoir étendre la vente des carburants dans plusieurs stations sur toute l'étendue de la République démocratique. Le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, a rassuré la délégation de COBIL son implication dans ce dossier.
Je l'ai annoncé au sommaire, les enquêtes sont ouvertes pour savoir le vrai objectif du drone ougandais des reconnaissances qui est tombé le dimanche dernier en groupement des Dédou et Zekere, secteur de Walendutachi, en territoire de Djougou sur la colline Rina. Selon l'armée, cette situation doit interpeller la population. Son porte-parole en Ituri rassure que le plan de la déstabilisation de la province de l'Ituri ne passera pas. Suivez les porte-parole Gilles Ngongo au micro de Narmi Katakou. Il y a eu un drone militaire qui s'est écrasé sur le sol congolais. La provenance peut que être de l'Ouganda. Pour le moment, nous avons récupéré le débris de cet appareil militaire. Nous sommes en train d'analyser pour en savoir plus de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agissait d'un drone de reconnaissance et pourquoi ces drones a pu violer l'espace aérien congolais ici en Ituri. Cela a créé la peur au sein de la population. Pour une seule raison, il y a une semaine, vous avez appris tout ce qui s'est passé à Tchomia et Kassini, où nos positions ont été attaquées de manière simultanée par le groupe armé Zaïre. Et cette situation peut que faire peur au sein de la population. Vous le savez bien que tous les leaders qui commandent ces mouvements sont en Ouganda et tout de suite là, un appareil militaire survole l'espace aérien congolais ici en Ituri. Et ça peut que nous interpeller. Nous pensons qu'il y a nécessité d'approfondir les enquêtes pour dénicher ceux-là qui pensent collaborer avec nos ennemis pour venir déstabiliser la province. La population de la commune de Limete, précisément celle de la première rue, s'inquiète de l'état d'insalubrité de cette partie de la capitale qui l'expose aux différentes maladies constatées ce mardi 13 août par nos amis stagiaires de l'université Révérend Kim. L'insalubrité bat record dans la ville-province de Kinshasa. Le cas observé ici est sur le pont de la rivière Yolo, précisément à Limete, où les usagers de ce coin sont exposés aux différentes maladies. Selon les témoignages de ces derniers, cette insalubrité est due suite au manque de poubelles publiques. C'est ce qui fait que cet endroit soit transformé à un dépotoir. La salubrité pour la Kinshasa, nous avons vraiment abandonné. Abandonné, on dirait que nous avons la gouvernance de la Limete, on dirait que le gouverneur a la salubrité. Bazo kama ndenge bazo welela ki bokonzi pour ne rien faire. Bazo linga batu batomboka ou bien basala ndenge nini. Ou bien qui nous donne l'ordre comme ça on se prend en charge puisque tolembi na salité bazo ko komemate. Siko kolia ba koloba ndenge. Kolia ka ko pour faire nourrir les gens. C'est tout un problème. Bon, faut loana et je sais par rapport à agent service à l'État. On va s'occuper d'un côté. Parce que même aux environs, au total, les place, le mot aux hommes, la poubelle où les population, baba na kotia biloko, les athées. Donc l'État va s'occuper de la population. La population va vivre la salubrité est belée. La salubrité est belée. Donc la population a zolé à la foule. Il revient aux autorités compétentes d'agir le plus vite que possible afin d'éviter les dégâts qui se créent pendant la saison de pluie dans ce coin en plein cap. Aussi, les habitants de l'avenue Kabamba, dans la commune de Barumbu, se plaignent de l'état de délabrement très avancé de ces axes routiers. Suivez ces reportages réalisés par le stagiaire de l'université Révérend Kim, une fois de plus. Les usagers de l'avenue Bokassa dans la commune de Barumbu éprouvent d'énormes difficultés dues à l'état de délabrement de cette route qui desservit la population de ce coin de la capitale. Malgré toutes les initiatives en termes de projets, l'état de cette route ne cesse à se détériorer. Pour la population de cette avenue, malgré leurs plaidoyers, le gouvernement ne fait rien, surtout quand il pleut et les gens se noient. Nayebi te ndenge tokosuka ata bapri ya koto tokofuta bajeton
chaque jour moya koleka eza te nzela oyo ezowuta kobeba mpe kobeba mbula yango nini elanga yango esili tokobota na ngoma ya mbula mais sikoyo tozwa mikunda ke tokobula ndenge nini na veni tokomi na zelo neti toza na suka mboka neti toza na mboka neti toza na mboka nini nzoka toza na kati ya kapitale bisika président azali bisika baministre bazali baministre central bazali bisika bainstitution ya minene bazali mais nazokoma makasi bataxe na biso toza na document toza na biso bana moto tofuta taxe chaque jour à 500 ta taxe ekotaki ezalaki non tofutaka taxe mpo basala réparation ya nzela temps ata soki nzela ebebi basala nini basala yango mais eza lisusu ndenge bango balobaki te. C'est de rappeler aux nouvelles autorités de la ville-province de Kinshasa la responsabilité de bien faire dans le souci de donner un environnement sain. La police nationale congolaise a démoli tous les kiosques et terrasses au croisement des avenues Bassoko et Rai dans la commune de Ngaliema, une situation très mal digérée par la population qui exerce les activités dans ce coin de la capitale. Reportage de Souleymane Kalunga. C'est depuis un temps que ce quartier fait l'objet de plus en plus à problèmes. Auparavant, c'était le ministère des Affaires foncières qui allait ériger son siège où le projet a été stoppé par le gouvernement. Le week-end dernier, la population s'est inquiétée de voir les agents de la SCPT ex-ONATRA accompagnés de la police débarquer pour démolir tout dans son passage. Pour le vendeur qui exerce de petits commerces dans ce coin, c'est le DG de la SCPT qui pourrait être à la base de la vente de ces sites aux Indiens du groupe de l'entreprise SK. Ce n'est pas possible, mais parce que décision va causer la moto. Mais parce que la moto qui mboka oh, tous na moto zo ka décision te. Boza ko teka bisika nyonso toze susu na droit ya kopema te. Benje bakangi mboka, donc mboka oh ezasi ko na maboka papa. Non non non. Vraiment tolembi na babiloko. Al, tu vas epele a batu nyonso. Bazonga ndako. Bakende ko fanda pona bino boliaka batu nyonso to bavanda na nzala. Lelo ba ye ko buka kaka boye. Sans même, pas viser, sans même. Je m'attends la même matin, moi. Ça même ma vie. Avertissement pendant autant de jours que. Mais bango baye ce qui, la 12h il y a vendredi, la 6h il y a samedi, baye na banja, baye ko buka. Ça même pour signaler, ça même continuer la mise en demeure. Même beaucoup de vivre ndenge. Ils sont pas congolais to lombo, ils sont na droite. Yango bayana banje na bango na basoda to longola biloko la biso bango batonga oya bango. Auta osora yana onatra, déjà onatra, aesi bango baya kotonga na mabele na bango ya onatra. Yango baye. Pour rappel, le gouvernement congolais a un projet de trains urbains et pourrait avoir besoin de cette voie pour desservir la population de Kitambo et Ngaliema. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle les principaux titres. Il est élu président du Sénat avec 84 voix. Il s'agit de Jean-Michel Samaloukonde, ancien Premier ministre. Les enquêtes sont ouvertes pour savoir le vrai objectif du drone ougandais de reconnaissance qui est tombé le dimanche dernier dans les secteurs de Walendu-Tachi en territoire de Djougou. Voilà, ça n'est complètement fini pour cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de continuer à nous faire confiance.